comment ça va aujourd'hui? Perso, ça va plutôt bien, même si je vais vous parler d'un truc qui est pas dingo, c'est plus des réflexions ou un peu ce que je ressens en ce moment. Mais en règle générale, ça va quoi. Avec la nouvelle configuration du micro, faut vraiment que je prenne l'habitude de parler droit devant moi. Mais moi, j'ai tendance à bouger la tête à gauche, à droite, enfin faire n'importe quoi. Et donc du coup, le son, des fois, il varie un peu. Donc là, vraiment, je me concentre, je vais parler tout droit, je vais pas bouger, ok? Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Instagram, bon, pas vraiment remarqué, mais plutôt vu. Sur Instagram, j'ai posté mon dernier post, en gros, c'est waouh, je suis arrivée en médecine, waouh, mais quel calvaire, nanana. Et je montre mes notes et je me montre moi. Déjà, je me montre moi pourquoi? Parce que bah j'ai bien envie d'évoluer, genre de faire des trucs Twitch et tout. Sauf que je vais pas faire des trucs Twitch avec une cagoule, ça n'a aucun sens. Donc faut bien à un moment donné que je montre qui je suis. Mais vous savez juste ma tête. Donc maintenant, je vais vous dire mon prénom. Bah oui, voilà. Donc moi, c'est Yona, Y-O-N-A. Non, c'est pas Ilona. Ce n'est pas Johanna, ce n'est pas Fiona, ce n'est pas tout ce qui finit en A, c'est bien Yona, Y-O-N-A, voilà. Simple. Maintenant que les présentations sont faites, que vous savez que j'ai un carré court, non c'est faux, j'ai pas un carré court, mais que genre j'ai les cheveux mi-longs, châtains et que je m'appelle Yona, et ben on peut commencer le podcast, c'est parti, let's go. Je dis qu'on est parti pour le podcast, mais j'ai même pas dit de quoi ça allait parler. Et ben ça va parler de mes notes, mais pas vraiment de mes notes en mode ouais alors j'ai eu 12, non c'est pas ça. C'est plus le ressenti, enfin je vais vous revenir un peu sur mes rattrapages, sur mon rapport avec la notation et le ressenti que j'ai maintenant en post-partiel, enfin je sais pas comment vous expliquer, genre je suis pas hyper happy, genre je vais pas super bien, je dirais pas que je vais mal non plus, mais j'ai eu mes notes, j'ai eu mes résultats et ils sont bons, j'ai tout validé, j'ai pas de rattrapage, et pour autant, c'est pas une question d'être satisfaite, c'est juste que je reste dans le même état d'esprit qu'avant mes partiels, et je crois que c'est plus l'externat qui me fait avoir cet état d'esprit plutôt que des résultats. C'est pas très clair ce que je dis, mais écoutez le podcast et vous allez comprendre. Si je dois donner un peu une explication plus claire à ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai eu mes notes, donc là je suis en 4e année, j'ai validé ma 4e année, je n'ai aucun rattrapage, et pourtant, eh ben, je suis pas heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? La première réflexion que j'ai eue en voyant mes notes, c'est j'ai pleuré, j'ai une larmichette qui a coulé, et après, je me suis tout simplement dit « Ah mais let's go !» vers le prochain burn-out en fait. Genre c'est hyper bizarre comme sensation, on pourrait se dire, enfin quand je l'ai dit à ma famille, tout le monde est en mode waouh, mais génial, mais t'as validé, mais quel bonheur, mais tu dois être tellement fière de toi. Pas du tout. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Je suis juste en mode, mais du coup ça continue, du coup ça s'arrête pas, du coup je vais devoir y retourner, du coup je vais devoir recommencer la même chose. C'est ça en fait que j'ai réussi à avoir, c'est de retourner vers mon prochain calvaire finalement. Bah non, forcément je suis pas hyper heureuse si je le vois comme ça. Je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire un peu, genre moi je le vois pas comme waouh, mais une étape de fête, mais waouh, mais là tu as avancé, encore la 5e année, après tu as le concours, après tu as les échos, c'est bon, tu as un terme, c'est génial. Pas du tout. Non, vraiment je le vois, ah, yes, let's go vers la 5e année, let's go vers un nouvel enfer. Super, je suis happy. Vraiment, je le vois comme ça. Et du coup, les gens me comprennent pas. Les gens sont en mode qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est trop bizarre. Pour une fois qu'elle valide, pour une fois qu'elle a pas de rattrapage, machin, elle voit que le côté négatif. Oh, qu'est-ce qu'elle est pessimiste! Mais en fait, je suis contente d'avoir validé et de pas avoir de rattrapage et d'avoir réussi, machin. Réussi, je mets des grands guillemets, hein. Mais oui, ok, c'est super cool. Ok, mais moi c'est pas ça que je vois. Parce que en fait, dans ma tête, la finalité, le but à atteindre, c'est pas tant mes partiels. Mes partiels, je les voyais pas, enfin, avant de les faire, je les voyais comme un truc impossible, enfin, infaisable, et comme un objectif, mais c'est pas vraiment ça mon objectif. Je crois que je serais peut-être, je sais pas, mais réellement libérée une fois que j'aurais passé les EDN, en fait. Une fois que j'aurais passé ce putain de concours, là, qui va me donner un fucking classement, et qui va me dire, bah, tu peux faire ça de ta vie. Super, merci. Voilà, donne-moi le classement, et puis lâche-moi les basques, là, parce que tu commences à me saouler. Désolée, ce podcast est un peu moins structuré, même si d'habitude mes podcasts ne sont pas réellement structurés, mais là ça part un peu dans tous les sens, mais je veux juste partager ce sentiment de l'après-partiel. Tes notes étaient en mode ok, d'accord, mais après ça continue, ça s'arrête pas, et ça c'est le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est ça. Donc le premier truc que j'ai ressenti, c'est un peu cette déception de ah ok ça continue. La deuxième chose, c'est on fait quoi du coup? Je fais quoi maintenant?
qu'est-ce que je fais? Je suis un peu en mode, mais du coup, je me lève le matin et je fais quoi? Et en fait, je suis un peu perdue. Genre, par exemple, maintenant, tout me semble hyper long et insurmontable à faire. Par exemple, je sais pas moi, faire le ménage, faire un gâteau, ça fait une semaine que je dois faire un gâteau, mais je le fais pas parce que ça me semble tellement dur de faire ce gâteau, ça me semble tellement long et tellement impossible, comme une montagne impossible à gravir, alors que je dois juste faire un gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est un peu ce contraste de tu fais que travailler, 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 t'organises ta journée entre le chien, le travail, enfin le travail des cours, après le ménage, l'organisation et tout. Ah, bah tu fais ce que tu veux, t'as rien à faire. Ah, je te jure, mon cerveau il est en mode qu'est-ce que je fais du coup Je me lève le matin, mais je sais même pas pourquoi je me lève. Je suis en mode bah, oui, je me lève. Ok, mais on fait quoi? On va où? Pour aller faire quoi? J'avoue que je suis un peu perdue sur ce point-là, je suis en mode mais qu'est-ce que je fais du coup? Je sais pas trop. Mais pour autant, je continue. Je me lève le matin et tout ça. C'est juste que chaque chose que je dois faire me paraît insurmontable, alors qu'avant, par exemple pendant les partiels, ça devait me prendre 10 minutes. Faire un gâteau, ça me prenait 10 minutes, top chrono. Parce que bah t'as pas le temps, nanana, t'as pas le temps et tout. Mais maintenant, je suis en mode mais c'est super long de faire un gâteau. Et du coup, je fais rien. Je reste plantée sur mon canapé, même pas sur mon canapé, je regarde même pas vraiment la télé, je regarde, genre, je suis même pas sur les réseaux parce que moi mon téléphone c'est un Google Pixel 4, mon gars il date de Jérusalem le truc, ça n'a aucun sens. J'ai même pas Insta sur mon téléphone, j'ai même pas Insta, j'ai même pas TikTok, j'ai même pas, je sais même pas ce que je fais. En fait j'ai l'impression d'avoir des sortes d'amnésie de mes journées. Quand je vais me coucher je suis en mode mais qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui? À part m'occuper du chien, le sortir 1h30, 2 heures par jour, ah je sais pas trop ce que je fais d'autre. Ouais, je monte mon podcast, je fais mes petits réels, je fais mes petits posts, je fais mes petites stories, ok. Ouais, je vois mes potes, bah la dernière fois on est allé faire un peu du shopping avec une pote, l'autre fois on est allé au bar avec mon copain et tout. Ok, bah c'est cool, mais bah, j'ai l'impression de rien faire. De rien faire et que tout est trop long. Tout est trop long à faire. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, si vous ressentez un peu la même chose, venez m'en parler en DM, qu'on essaie de comprendre un peu, ou je sais pas si vous avez une réponse à ma question, mais du coup ça me saoule parce que bah, je reste plantée là, on dirait une plante verte. J'ai la motivation de rien. Et d'un côté je me dis mais en fait, dans l'hypothèse où j'aurais eu des rattrapages, enfin si j'avais eu des rattrapages, j'aurais ressenti la même chose, ce même épuisement. Et je me dis, ça se trouve, désolée, je parle encore un peu du nez, je suis encore un peu enrhumée, mais voilà. Et je me dis, ça se trouve, c'est juste mon corps, c'est juste mon mental qui me dit, bah stop gars, arrête-toi, mais je sais pas m'arrêter. Je sais pas rien faire, je sais pas regarder une série ou me poser et juste me reposer. Je sais pas faire ça. C'est toujours l'esprit qui part dans 40 000 idées. Sauf que en ce moment, les idées, je les ai, mais je les fais pas. Voilà, c'est tout. Peut-être que quelqu'un parmi vous ressent la même chose que moi, ou peut-être pas. Peut-être que vous, là, vous êtes en vacances, ou vous êtes dans votre période de partiel, et que bah, soit vous êtes super stressé comme moi je l'étais avant, et que vous êtes en angoisse et machin, ou peut-être pas, ça se trouve vous le vivez bien, mais soit vous êtes en vacances et vous vivez vos meilleures vacances, mais moi non. Moi je vis pas mes best vacances. Pourtant je me prends un mois de vacances, et je suis en mode mais attends, gars, Yona, du coup je peux dire mon prénom maintenant, je peux dire mon prénom, ça c'est pratique. Yona, t'as un mois de vacances? Quoi, tu déprimes comme ça là, c'est quoi ce délire? Je crois que je m'en veux. Je m'en veux à moi-même d'être comme ça, de pas réussir à me poser, à me calmer, C'est pas me calmer, je suis pas sous pression, mais je m'en veux de pas réussir à profiter de cet instant de vacances. J'en profite pas. Et pourtant ça me fait du bien de pas travailler, parce que là je peux pas travailler, là tu me mets devant un cours, là je m'en bats les steaks, tu vois. Mais, et ben en même temps, j'en profite pas à fond. Et ça me repose pas réellement. Parce que en même temps j'ai envie de faire plein de trucs, donc je stresse parce que j'ai envie de faire plein de trucs mais je fais rien. Mais vu que je fais rien, bah ça me stresse aussi. Donc du coup, je me repose pas vraiment. Mais du coup, je me dis, faut que je me repose, mais je me repose pas parce qu'il faut que je fasse des trucs, mais je les fais pas. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça dans ma tête. Ah, là, je suis dans un conflit intérieur qui est très chiant. Voilà, globalement super chiant. Franchement, je vous le conseille pas de ouf. Petite anecdote quand même, que je vous explique pourquoi j'ai un mois de vacances comme ça, là. Comment je me permets ça, quoi. Je me permets, entre guillemets. En gros, si vous voulez, on est classé en fonction des stages qu'on choisit et tout. Et donc moi, j'avais fait MedG et j'avais fait urgence, dans les premiers stages. Donc du coup, là, j'étais arrivée en haut du classement, en tête de liste. Et vu que c'est l'été et que j'avais besoin de vacances, et ben du coup, j'ai pris un stage planque, mais vraiment planque. C'est la radiologie. Donc en gros, en radiologie, tu vas une fois, une journée, et même pas une matinée, et après tu retournes plus jamais. Et à la fin, je sais pas pourquoi, le maître de stage te valide et tout. Enfin bref. C'est un stage planque, personne n'y va dans ce stage et tout. Donc je sais que c'est la meilleure des idées de prendre des stages planques, mais là je pense que j'avais besoin d'une coupure. J'ai saisi cette opportunité, si on peut dire que c'est une opportunité, et en même temps, ça me saoule parce que j'ai l'impression d'avoir saisi une opportunité que je ne saisis pas réellement, puisque je suis en vacances, mais
je fais à moitié quand même la tronche. Gars, à un moment donné, faut savoir en fait, faut arrêter de râler tout le temps. J'ai l'impression de râler tout le temps, de passer ma vie à être triste en ce moment. Et ça me saoule. Parce que oui, je me lève, oui, je fais à manger, oui, je suis une bonne bobonne. Je fais le ménage, je promène le chien, je vois mes potes, je sors. Tous les jours, je vais faire une rando d'au moins 1 heure et demie avec le chien. Cet après-midi, là, je vais faire une rando avec ma pote. La dernière fois, on a fait du shopping, bah, comme je vous ai déjà dit, de toute façon. Bref, vous avez capté, j'anime mes journées. Je ne fais pas rien planté comme un pommier. Mais non, mais en même temps, ça m'énerve. Je crois que je tourne en rond, là, quand je parle, mais... ça me fait du bien d'un côté et je me demande peut-être qu'il y a des gens qui le ressentent aussi. Cette culpabilité d'être en vacances et en même temps de pas aimer. C'est pas que j'aime pas, de pas comment dire, exploiter, non pas exploiter, de pas genre utiliser ces vacances à bon escient. J'ai l'impression de les gâcher, voilà. Et ça me saoule vraiment d'avoir cette impression de gâcher des vacances. Et je me dis que ça se trouve, il y en a plusieurs qui sont dans le même cas que moi, ou je sais pas. Je me dis, mais vas-y, let's go, on va en parler quoi, on va... Parce que ici on parle de trucs que personne ne dit, donc bah ça voilà. Je le dis, j'ai la chance d'être en vacances, et pourtant, je me sens triste. Ça n'a aucun sens. Pour en revenir à mes rattrapages de L2, L3 et tout ça, quand j'avais des rattrapages, j'avais cette même sensation. J'ai l'impression que c'est comme si mon corps était formaté, ou avait appris, avait compris que, en fait, l'année ne se terminait jamais. Que quand il pense qu'elle est terminée, en fait, elle est pas terminée, et qu'il y a des rattrapages, faut encore travailler, encore de la pression, il y a encore des pleurs qui arrivent. Et je crois que peut-être c'est ça, en fait, que ma tête attend. C'est bah oui, d'accord, t'as réussi, mais hop, il est où l'échec là? Il arrive quand? C'est quand qu'on n'y arrive pas en fait finalement? Parce que d'habitude on n'y arrive pas. Donc là, pourquoi on y arrive? Tu peux m'expliquer pourquoi on y arrive? Je comprends pas. Dis-moi la vérité, c'est quand les rattrapages? C'est quand la prochaine pression? C'est quand le prochain obstacle qui arrive là? Parce que là, il y en a un qui arrive, c'est obligé. Et je crois que ma tête se dit ça. Punaise, en vous parlant, je suis en train de réaliser quelque chose. Mais je crois que ma tête se dit ça, alors que c'est pas vrai. Genre, Yona, tu n'as pas de rattrapage, tu as réussi tes examens. Donc maintenant, tu te l'intègres, d'accord? Tu l'intègres et t'arrêtes de psychoter. Mais en même temps, j'y pense pas spécialement. Mais je crois que ma tête pense ça. Je dis ma tête pense ça, mais c'est mon inconscient, on a compris, enfin vous avez compris, je suis toute seule dans ma tête, hein, mais il y a juste mon conscient, mon inconscient. Et quand je dis mon cerveau, ma tête, bah c'est comment j'appelle mon inconscient en fait, je pense. J'aurais jamais cru vivre ça un jour. Franchement, j'aurais jamais cru vivre ça un jour parce que quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, j'avais pas de rattrapage, genre mon brevet, je l'ai eu directement, mon bac, bon bah on me l'a donné mon bac parce que c'était l'année Covid et tout, bref. Mais je l'ai eu. Enfin, j'ai pas réellement passé de réels examens, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de mauvaises notes. Enfin, si. J'avais beaucoup de hors-sujets, des machins, on me disait que j'étais un peu trop synthétique ou que j'allais trop loin dans les sujets et tout. Mais j'avais pas réellement d'échec pur et dur dans toute ma scolarité. J'ai eu des moments où, comme je vous avais dit, j'ai fait du soutien, où j'ai dû faire des remises à niveau et tout ça. Mais c'était des petits trucs, quoi, des petites difficultés qui rentrer dans l'ordre assez facilement. Et j'ai l'impression que depuis que je suis rentrée en médecine, je suis confrontée justement à l'échec, constamment. Et du coup, peut-être vu que j'ai pas connu ça avant, j'ai connu des petites difficultés, mais jamais en termes scolaires je parle, parce que par exemple au collège j'avais beaucoup de harcèlement scolaire. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, j'allais commencer à expliquer mon harcèlement scolaire. Je le vis bien, enfin je le vis bien, non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est bon, c'est derrière moi, et j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris, machin, mais sur le moment, je le vis très mal. Il y a eu pas mal de choses annexes dans ma vie, entre guillemets, qui font que tout n'était pas tout beau tout rose, mais au niveau scolaire, au niveau notes, en soi, j'étais pas nulle. J'étais pas exceptionnelle, mais j'étais pas nulle. Le terme nul n'est pas bon, parce que personne n'est nul, enfin... Je parle vraiment de moi, hein, faut vraiment pas prendre ça pour vous, pour personne, qui que ce soit, quoi. J'ai pas forcément les bons mots, ça c'est une chose, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, je trouve. J'ai pas un panel de vocabulaire qui est assez étendu pour avoir le mot exact, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas en difficulté scolaire, voilà. J'étais pas en difficulté scolaire, et pourtant, maintenant j'ai l'impression d'y être, et je crois que ce switch est un peu difficile, puisque j'ai jamais réellement connu de réelles difficultés dans la scolarité, et maintenant que je le vis en médecine, j'ai du mal à accepter. C'est fort probable. C'est fort probable que j'ai du mal à accepter, mais en même temps, qui a une facilité à accepter l'échec? Je mets des grands guillemets parce que ce n'est pas un échec, c'est juste un virage.
c'est juste un chemin différent, c'est pas un échec, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça réunit le fait que j'ai l'habitude d'avoir des rattrapages, le fait que j'étais pas censée avoir de vacances et que du coup j'ai des vacances un peu à l'improviste quoi, qui se pointent comme ça, le fait que j'ai jamais réellement eu de difficultés en matière de scolarité, et je pense que tout ça réuni, ça fait une sorte de cocktail un peu bizarre. Ça ajoute aussi sûrement le burn-out que j'ai vécu en janvier-février et qui forcément laisse des traces et peut-être qui est pas totalement résolu non plus. Ça fait un mélange qui fait que là actuellement, je suis pas très bien. Je vais pas dire que je suis au fond du gouffre parce que c'est pas du tout ça. Je vais pas dire que je suis super happy parce que c'est pas du tout ça. Je suis pas très bien. C'est vraiment le terme et je pense que ça provient de tout un tas de mélanges de choses et je voulais vous le partager parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui sont un peu dans le même cas que moi, qui ont eu une scolarité plutôt banale avec un peu de harcèlement scolaire et des petites épreuves entre guillemets de la vie qui font que, mais je pense que tout le monde en a un petit peu, pas forcément du harcèlement mais des épreuves de la vie, que je suis arrivée en médecine et que je suis pas c'est pas les études les plus faciles pour moi, ça me demande plus d'efforts peut-être que d'autres personnes, et le fait que je sois confrontée assez régulièrement à l'échec, entre guillemets, encore une fois, vous m'avez compris, dans ces études, fait que j'y suis un peu habituée, et que peut-être j'attends à échouer, je m'attends à échouer, et pourtant, là, c'est pas le cas. Et en même temps, j'ai des vacances qui, normalement, auraient dû ne pas être, et j'aurais dû être en stage. Et je pense que tout ça cumulé, j'y comprends rien du tout. Et je me dis que je suis sans doute pas seule dans ce cas-là, et donc, peut-être que quelqu'un, parmi vous, vit la même chose que moi, ou le ressent de cette manière aussi, et ne le dit pas, parce que une des choses qu'on ne fait pas en médecine, une grande partie des gens, c'est parler. C'est dire quand ça va pas, et dire que oui, je suis en vacances, mais je suis pas la plus heureuse, et voilà. Et c'est un fait. Et ça, on le dit pas souvent. J'en ai parlé à ma psy, et elle m'a dit... je vous en reparlerai plus tard. Peut-être quand ça sera réellement avéré, mais en gros, elle m'a parlé de certaines choses. Pas spécialement, je laisse planer un mystère, mais c'est pas des troubles psychiatriques ou rien de grande envergure, hein. Vous m'avez compris, mais c'est juste qu'elle m'a parlé de certaines choses que je trouve intéressantes, que je n'ai pas le recul, j'ai pas assez de recul pour vous en parler, et peut-être que ça peut expliquer un peu mon mécanisme. Enfin bref, je reviendrai là-dessus quand je pourrai, c'est même pas quand je pourrai en parler, mais quand j'aurai le recul nécessaire pour en parler, tout simplement. C'était un podcast un peu brouillon peut-être, mais nécessaire je crois, parce que j'avais vraiment besoin de parler de ce sentiment que j'ai encore du mal à expliquer. C'est pour ça que ce podcast est un peu, cet épisode est un peu tumultueux, un peu flou, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous ou à certaines d'entre vous, et je trouve ça vraiment intéressant, primordial d'en parler, parce que c'est tout simplement le but de ce podcast quoi. J'espère que vous aurez compris quand même le fil conducteur, qui est tout simplement que j'ai eu mes résultats et que je suis un peu tristoune malgré le fait que je n'ai pas de rattrapage et que je suis en vacances mais que je profite pas à fond et que je me pose beaucoup de questions et que j'ai un peu peur de la 5e année parce que j'ai l'impression que je vais retomber en burn-out et j'ai peur d'affronter ce nouvel obstacle, ce nouveau parcours on va dire, ce nouveau virage de mon chemin. Enfin voilà, j'ai juste voulu m'autoriser à dire ce que je ressentais. C'est pas forcément le mieux dit et je m'en excuse, mais en tout cas c'est vrai et c'est la réalité et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui et de vous dire réellement ce que je ressentais, tout simplement. Je me dis que c'est intéressant d'avancer ensemble et de voir ce que je pense et comment je le pense à chaque étape de cette aventure qui est médecine, tout simplement. Surtout, si vous êtes reconnu ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM. Donc, le compte Insta, c'est medstudy-8 podcast. Mes DM sont toujours ouverts, je suis toujours prête à vous parler. Il y a aussi le Discord si vous voulez nous rejoindre. Vous avez juste à aller dans ma bio et vous avez un lien et vous pouvez rejoindre le Discord si vous en ressentez le besoin. On parle un peu de tout et on s'entraide beaucoup dessus. Donc voilà, je vous laisse donc sur ces mots et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!